vous avez mal au talon, vous avez aussi peut-être une douleur près de la voûte plantaire, vous avez peut-être une aponevrosite ou une fasciite plantaire, il y a une des choses qu'on minimise pour soulager ce problème-là et aussi pour le prévenir, c'est le choix des chaussures. C'est absolument fondamental d'en tenir compte, sinon les traitements sont souvent inefficaces et je vous donne des conseils dans quelques instants. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à activer les notifications pour que vous soyez informés de mes nouvelles vidéos. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, l'aponevrosite ou la fasciite plantaire, ce qui est l'équivalent. Qu'est-ce qu'on fait pour soulager ce problème-là, ce problème qui est associé à une douleur au talon ou à une douleur à la voûte plantaire? Une des premières choses à faire, c'est de tenir compte de vos chaussures, de bien choisir vos chaussures. Je vous ai déjà donné plusieurs exercices pour l'aponevrosite ou la fasciite plantaire. Je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos. Aujourd'hui, je vous parle du choix des chaussures et les conseils que je vais vous donner aujourd'hui, ils sont aussi valables pour prendre soin de vos pieds, pour éviter les déformations et pour améliorer votre confort. Dans un contexte de douleur au talon ou de douleur à la voûte plantaire, on a vraiment tendance à traiter ce problème-là en occultant complètement le pied, la mobilité du pied, la force du pied et aussi en occultant complètement le choix des chaussures. Donc, allons-y étape par étape, conseil par conseil, pour bien faire le tour de la question et pour s'assurer que vos chaussures sont convenables et sont compatibles aussi avec la morphologie et la mobilité de vos pieds. Un premier conseil, c'est d'observer la mobilité de vos pieds. C'est assez simple d'y parvenir. Vous vous asseyez, vous prenez votre pied dans vos mains et vous tordez votre pied doucement, comme si c'était une serviette, pour évaluer la mobilité de votre pied en torsion. Vous pouvez aussi faire une flexion du pied et des orteils pour voir si cette flexion-là entraîne de la douleur, de la raideur, et vous faites aussi le mouvement inverse, c'est-à-dire l'extension des orteils et du pied, encore une fois, pour apprécier la mobilité. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça sera difficile d'avoir une appréciation de cette mobilité-là et vous allez y parvenir, vous allez arriver à avoir une opinion, disons, de la mobilité de votre pied en comparant avec l'autre pied pour voir s'il y a une différence entre les deux. Normalement, on devrait avoir un pied qui est relativement souple en torsion et relativement souple en flexion et en extension. En présence d'une douleur au talon ou à la voûte plantaire, il est vraiment fondamental de préserver cette mobilité-là du pied et de l'augmenter aussi. On prend souvent pour acquis que cette mobilité-là, elle est fixe, on est presque né avec ça, ou sinon on se dit, bon, il y a l'avancée en âge, c'est normal que mon pied ait perdu de la mobilité, ce qui est un peu vrai, mais dans bien des cas, on arrive à augmenter cette mobilité-là et c'est souvent une des premières interventions efficaces pour se libérer de cette douleur-là au talon et à la voûte plantaire. Et une façon très simple d'augmenter la mobilité de vos pieds, c'est de marcher pieds nus. On a pris l'habitude dans nos sociétés d'être constamment, de porter constamment des chaussures et de ne pas marcher pieds nus. Moi, je vous invite à le faire graduellement. Si pour vous, ce n'est pas habituel, si ça reproduit des douleurs, allez-y pendant quelques minutes, graduellement, en augmentant la durée pendant laquelle vous allez marcher pieds nus, mais c'est une bonne façon, très simple, d'augmenter la mobilité de vos pieds et de prévenir et de soulager les douleurs aux pieds. Pour bien choisir vos chaussures, d'abord, vous devez prendre des chaussures qui sont adaptées à votre pied. Maintenant que vous avez une appréciation de la mobilité de votre pied, vous allez choisir une chaussure qui correspond à cette mobilité-là. Si vous avez observé, par exemple, que votre pied en torsion est sensible, lorsque vous tordez votre pied, il n'y a pas beaucoup de mobilité et ça reproduit de la douleur. C'est important, au moins le temps de calmer cette douleur-là, d'avoir une chaussure qui n'est pas trop mobile en torsion, puisque ça aura comme conséquence de placer votre pied et l'ossature de votre pied dans des positions peut-être extrêmes qui vont reproduire de la douleur. Une façon simple de pouvoir choisir une chaussure qui est adaptée à la souplesse de votre pied, c'est de tester cette souplesse-là de la chaussure en la tordant. Donc, vous tenez
la chaussure dans vos pieds et vous la tordez vraiment comme une serviette dans les deux directions pour voir est-ce que ça plie, est-ce que c'est souple. Et vous pouvez aussi faire la même chose en flexion, c'est-à-dire de plier la chaussure dans les deux directions pour vraiment apprécier la mobilité de la chaussure et avoir une chaussure qui est compatible avec la souplesse et la morphologie, la mobilité de votre pied. Pour bien choisir vos chaussures, vous devez aussi regarder vos pieds pour voir s'il y a des déformations, soit des déformations en marteau ou en griffe ou des déformations en oignon ou un hallux valgus. Là aussi, je vous invite à les visionner, mes vidéos qui vous présentent des conseils et des exercices pour corriger ces malformations-là ou à tout le moins les atténuer. Et s'il y a des déformations qui sont majeures, qui sont probablement associées à des pertes de mobilité très spécifiques, par exemple pour un orteil, ou sinon une déformation qui fait en sorte qu'il y a une protubérance, par exemple d'un côté du pied, et cette protubérance-là est associée à une friction sur la chaussure, parfois, ça peut être fort utile d'avoir une orthèse qu'on place à l'intérieur de la chaussure pour pouvoir supporter ce manque ou cette perte de mobilité-là. Attention de porter des orthèses sans savoir pourquoi ou de porter des orthèses pour soi-disant corriger un problème de dos. Moi, je suis très réticent à ça. Il faut vraiment s'assurer que l'orthèse va corriger le problème qui survient probablement très loin des pieds. Donc ça, c'est une autre question, mais dans un contexte de déformation des pieds et des orteils avec une perte de mobilité et un changement très précis de morphologie du pied qui peut être associé même à une blessure de friction de cet endroit-là de votre pied à votre chaussure, ça peut être fort utile d'avoir une orthèse qui va vous permettre de prévenir ça. Dans bien des cas, nos pieds n'ont pas la même longueur exacte. Vous devez choisir vos pieds en tenant compte du pied le plus grand. Donc, si vous trouvez que qu'une chaussure est plus serrée, ou vous trouvez que votre pied, en fait, est plus serré dans la chaussure que de l'autre côté, vous devez choisir la pointure qui est la plus élevée, donc en tenant compte du pied qui est le plus long. Et en faisant cela, ça vous permet de ne pas avoir un pied qui est coincé à l'intérieur de la chaussure, qui pourrait être la source de tension, qui pourrait aussi occasionner un changement de mobilité du pied, un changement dans la façon de bouger votre pied, qui, elle, pourrait être à l'origine d'une douleur comme une aponevrosite plantaire ou une fasciite plantaire. Lorsque vous essayez vos chaussures, le plus long orteil ne devrait pas toucher à l'extrémité de la chaussure. Ça peut paraître une évidence, mais il y a un pourcentage vraiment très élevé de personnes qui portent des chaussures trop courtes, ce qui fait en sorte là aussi de générer des tensions et parfois de causer des douleurs, des problèmes à ce fascia qui est placé en dessous du pied ou cette aponévrose-là. Et il y a de l'inflammation qui s'installe et il y a de la douleur qui s'installe, parfois pour la simple raison que la chaussure est trop courte. Donc, il devrait se trouver environ un espace de plus ou moins 1 centimètre entre votre orteil, ou en fait entre l'orteil le plus long et la chaussure. Le pire conseil qu'on pourrait donner à quelqu'un qui essaie des chaussures, c'est de lui dire de prendre cette chaussure-là qui ne lui paraît pas très confortable et qu'avec le temps, la chaussure va s'assouplir et le confort va s'installer. Vous ne devez pas suivre ce conseil-là, c'est plutôt l'inverse. Lorsqu'une chaussure ne vous paraît pas comme étant confortable après l'avoir essayé durant quelques minutes, après avoir marché durant quelques minutes, n'achetez pas cette chaussure-là. C'est une erreur de se dire qu'avec le temps, la chaussure va s'assouplir, que les matériaux vont changer de propriété presque. Donc, la chaussure doit être confortable tout de suite lorsque vous l'essayez. La hauteur des talons, les chaussures à talons hauts sont associées à des déformations des orteils, à des pertes de mobilité, à des changements de morphologie. Bien sûr, on est bien libre de porter les chaussures qu'on souhaite porter, mais en ce qui concerne les chaussures à talons hauts, qui sont très hauts, bien sûr, c'est associé à des déformations et aussi à des tensions au niveau du pied qui peuvent être à l'origine de problèmes comme l'aponevrosite ou la fasciite plantaire. Cela dit, la hauteur du talon peut aussi être une clé pour soulager l'aponevrosite ou la fasciite plantaire lorsqu'elle est installée. Il y a des personnes qui, si elles marchent avec un talon très bas ou avec une chaussure qui n'a pas de talon, donc le pied est à l'horizontale, parfois le port de ces chaussures-là va augmenter la douleur. Il peut être utile dans certains contextes de porter des chaussures qui ont un talon de 1 cm, 2 cm ou peut-être même un peu plus. Ce que ça a comme effet, c'est que ça
transfère le poids de votre corps qui appuie sur votre pied, ça transfère ce poids-là un peu vers l'avant. Donc, dans certains cas, ça peut être utile de porter des chaussures avec un talon qui est relativement haut. Si c'est votre cas, si ça vous soulage, vous pouvez porter ces chaussures-là pendant quelques jours, pendant quelques semaines et graduellement, vous optez pour des chaussures qui ont un talon un petit peu plus bas graduellement pour être capable de marcher pieds nus sans reproduire la douleur. Il y a vraiment une multitude d'interventions, d'exercices, de choses que vous pouvez faire pour guérir, pour soulager l'aponévrosite ou la fasciite plantaire. Allez voir mes autres vidéos, il y a beaucoup d'informations sur ça. J'espère que ma vidéo sur le choix des chaussures vous a été utile. Ne négligez pas cet aspect-là pour pouvoir arriver à régler votre problème d'aponévrosite ou de fasciite plantaire. Si ma vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur les réseaux sociaux, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide aussi à produire plus de contenu. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a aussi beaucoup d'autres informations dans mes livres qui sont disponibles au Canada en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles en France en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.